Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiyya, apprendre l'arabe. Donc pour un article qui parle de ce que pensent les gens, est-ce que les gens, en fait, l'article se pose la question, on va la lire tout de suite ensemble. Malladhi يخبئه لك المستقبل ما الذي يخبئه لك المستقبل que vous réserve l'avenir. Donc en fait l'article s'est posé la question de savoir si les gens étaient intéressés par cette question même. Donc le titre est un peu trompeur, mais l'article, voilà, c'est la question qui se pose. Donc on va le lire, on va y aller de suite. Donc Malladhi, donc, quelle est la chose? Qu'est-ce que c'est? Malladhi yukhabbi'uhu. Donc, on aurait pu dire yukhabbi'u laka. Ce hu là, yukhabbi'uhu, c'est le mustaqbal. C'est on rajoute un pronom en fait. Yukhabbi'uhu. C'est même pas le mustaqbal, c'est quelle est la chose que cache? Cette chose que cache, ici on a mis le pronom. On fait souvent ça en arabe. On peut le faire donc, ou on peut le faire sans. Mal ladhi yukhabbi'u laka al-mustaqbal, ou bien mal ladhi yukhabbi'uhu laka al-mustaqbal. Donc que vous réserve l'avenir? Alors, donc là, on voit quelqu'un qui pense apparemment, qui réfléchit, qui pense, des flèches, ma foi, qui montre peut-être le passage du temps, et une image qui peut-être renvoie au questionnement quant au sens de la vie, à l'existence, etc. Mufradat, donc Basharun, l'humanité, Basharun, l'humanité, le Bashar, l'humanité, Rariba, souhaiter, désirer, vouloir, Rariba, Hadathun, donc événement, Hadathun, pluriel Ahdath, il est là le pluriel dans le texte, Ahdath, donc Hadathun, un événement, Ahdath, des événements, Musinnun, donc une personne âgée, Musinnun, donc on voit Sin, c'est l'âge, et donc Mu, qui désigne la personne, Musinnun, Jullu, la plus grande partie, Jullu, la plus grande partie, donc Jullu, on a Julluhum ici, donc la plus grande partie d'entre eux. Ittila'un, prendre connaissance de, Ittila'un, prendre connaissance de, Sa'ada, Sa'adatu, ou bien Sa'adatun, le bonheur donc, Bahja, donc un synonyme de bonheur, mais qui veut dire joie, le bahja, la joie. Maw'idul wafah, donc c'est le jour de la mort, le rendez-vous de la mort. Maw'idul wafah, donc le terme, le décès. Al-mustaqbal, le futur, al-mustaqbal, le futur, les expressions à présent. Ibarat, al-ghalibiyyata al-uzma, al-ghalibiyyata al-uzma, donc la grande majorité. Al-ghalibiyya, c'est la majorité. Al-uzma, la grande. Ataha al-fursa, ataha al-fursata, donner l'occasion. Ataha al-fursa, donner l'occasion. Donc ataha, donner. Al-fursa, l'occasion. Ma yantadhiruhum, ce qui les attend. Ma yantadhiruhum, ce qui les attend. Ar-raghbatu ad-da'ima, donc ar-raghba, c'est le désir. Donc on avait le verbe au-dessus, donc qu'ils ont traduit par rariba, donc souhaiter, mais comme on a vu en bas, c'est désirer aussi, vouloir. Donc c'est même plus proche de désirer que de souhaiter. Ar-raghbatu ad-da'ima, le désir permanent. Ijabiyatun aw silbiyatun. Ijabiyya,
donc c'est au féminin ici, ijabiyatun ou silbiyatun, donc c'est positif, positive même, ou négative, mais on peut traduire positif si le mot en arabe est féminin, mais qu'en français c'est masculin, donc positif ou négatif. Donc le texte à présent, le résumé d'abord, apprendre ce que nous réserve l'avenir n'intéresserait pas en définitive, ou n'intéresserait en définitive que peu de personnes. Donc c'est ce que je vous disais, en fait l'article parle de l'intérêt même de la question de savoir ce que l'avenir nous réserve. Donc, كشفت دراسة حديثة, donc une étude récente, haditha, a révélé, كشفت a révélé, دراسة, une étude, حديثة, أعدها باحثون من معهد Max Planck. Donc كشفت a révélé, دراسة, une étude, حديثة, récente, أعدها, qu'a préparé, ou qu'on préparé ici puisque c'est pluriel, mais quand le verbe est avant, il est au singulier. Donc qu'on préparé bahithuna, des chercheurs, le bahth, donc c'est la recherche, l'abhath, comme on a vu, les recherches, et bahithuna, c'est ceux qui recherchent. Min ma'hadi, Max Planck, de l'institut, min ma'had, c'est un institut, ma'had, donc deux lettres difficiles à prononcer, ma'had. معهد Max Planck, l'Allemagne, donc l'institut allemand Max Planck, Anna, كشفت, donc elle a révélé quoi, Anna, donc après Anna on a الغالبية, on a la fatha à la fin, Anna الغالبية, que la majorité, العظمى, la grande majorité, من البشر, de l'humanité, لا يرغبون في معرفة ما يخبئه لهم المستقبل من أحداث. Donc, que cette grande majorité, donc, أن que الغالبية, la majorité, العظمى, grande, la grande majorité, من البشر, de l'humanité, ou des gens, on pourrait dire, لا يرغبون, donc ils ne souhaitent pas, ils ne désirent pas fi ma'rifati. Donc littéralement ça fait la yarghabuna, ils ne souhaitent pas dans le savoir, dans la connaissance. Donc ça veut rien dire, mais en fait tout ça signifie ils ne souhaitent pas connaître fi ma'rifati, la yarghabuna, parce que raghiba fi, ça s'emploie avec la préposition fi qui veut normalement signifie dans. Mais comme le verbe s'emploie avec elle, c'est souhaiter quelque chose en français. Donc, il ne souhaite pas connaître. L'erghabuna fi ma'rifati, il ne souhaite pas connaître, mais yukhabbi'uhu, ce que cache lahum, ce que leur cache. Donc, quand on dit lahum, c'est à eux. Lahumul mustaqbal. Donc, ici, on a mis lahum normalement, mais lahumu, quand on met quand c'est tout seul, ça va faire lahum, c'est ça que je veux dire. Mais quand on a alif ou lam derrière, on va mettre lahumu al-mustaqbalu. Donc lahumu al-mustaqbalu, pour tout ça, pour la prononciation, pour que ça soit plus fluide. Lahumu al-mustaqbalu, donc ce yukhabbi'uhu, ma yukhabbi'uhu, ce que cache, lahumu, ce que leur cache, al-mustaqbalu, le futur, min ahdathin, d'événements, en événements. وقالت الدراسة إنه, et l'étude a dit, قالت إنه لو أتيحت الفرصة للناس. Donc l'étude a dit que إنه لو أتيحت. Donc là, j'attire votre attention sur cette structure-là, il faut les apprendre aussi, ça va vous servir quand vous devrez employer la condition. Donc, l'étude a dit, dirasatu qalet a dit, innahu, que, faites pas attention au hu ici, il est placé bon en plus, innahu, la utihat. On aurait pu dire inna la utihat.
mais innahu, on a ajouté innahu, c'est un ajout, c'est un pronom. Innahu, ça remplace, je pense, tout le reste de donc la condition qu'on va donner maintenant. Donc c'est ça, c'est là où il faut se concentrer. Là où utihat, donc ici utihat, c'est, on l'avait vu ici, c'est donner, accorder, utihat, donner l'occasion, ataha, donc voilà ici, utihat, c'est la forme passive. Le fursatu linnas, voilà. S'il a été donné, c'est la voix passive donc. S'il était donné, le fursatu linnas, l'occasion aux gens, le fursa, c'est l'occasion, l'opportunité, linnas, aux gens, lima'rifati, de connaître, lima'rifati, ma yantaviruhum, ceux qui les attendent, yantaviru, c'est attendre, il attend, yantaviruhum, ce qui les attend, ma yantaviruhum, ce qui les attend, min ahdath, d'événements, mustaqbaliya, donc on a employé le mustaqbal, qui est le nom, le futur, on l'a employé maintenant en tant que adjectif, mustaqbaliya, donc ahdath, des événements, donc les pluriels non animés, c'est-à-dire qui ne sont pas, on ne parle pas de personnes, ils ont un adjectif au féminin singulier, donc ici c'est un adjectif masculin pluriel, mais comme il est inanimé, ce n'est pas une personne, on ne parle pas de personne, l'adjectif qui va avec, il est au féminin singulier. Donc mustaqbaliya, d'événements mustaqbaliya. Voilà, donc on avait la structure law, s'il était donné l'occasion aux gens, le fursatu linnas, lima'rifati, de savoir, ma yantaviruhum, ce qui les attend, min ahdath mustaqbaliya, d'événements futurs, la, donc ce la est en réponse à law, s'il était donné, si, la rafada, et là on a un verbe, donc il est au passé, la rafada, donc ce la répond à, c'est la structure, il fait partie de la structure de la condition ici. La rafada, il refuserait, tout ça signifie il refuserait, c'est la condition en fait. En français, on va mettre le conditionnel. S'il était donné, c'est l'imparfait, comme en français, s'il était donné, ou tihat, s'il était donné aux gens, l'occasion, etc., tout ce qu'on a dit, la rafada, il refuserait, julluhum, donc julluhum, la plus grande partie d'entre eux, julluhum, ils refuseraient, la plus grande partie d'entre eux refuserait, la rafada, julluhum, donc le sujet après le verbe, la plus grande partie d'entre eux refuserait, el-ittila', de prendre connaissance, je crois que c'est ce qu'on avait, prendre connaissance de, el-ittila', donc refuserait, et là on a COD, donc il se termine el-ittila', ala, el-ittila' et ala, de prendre connaissance de, tilka al-ahdath, de ces événements en question, donc l'ahdath, les événements, hatta allati tahmilu lahum as-sa'adata wal-bahjata, hatta, donc allati, même, hatta ici signifie même, hatta allati, même ceux, allati donc c'est féminin, mais ça signifie les événements, donc comme on a dit, tout est considéré à partir du moment où c'est pluriel inanimé, tout est considéré féminin singulier. Hatta allati, donc même ceux, les événements, tahmilu, qui comportent, qui ont, tahmilu, qui apportent, qui transportent, qui portent en eux, même les événements, même c'est-à-dire les nouvelles en fait, hein, les événements, les annonces de ce qui va se passer dans le futur, tahmilu, qui apportent lahumu, as-sa'ada, qui leur apporte le bonheur, wal-bahja, et la joie. كما وجد الباحثون أن الأشخاص المسنين أقل رغبة من غيرهم في معرفة موعد وفاتهم أو موعد وفاة رفاقهم وسبب الوفاة. Donc, كما وجد الباحثون, donc les chercheurs, le sujet d'abord en français, les chercheurs ont trouvé, wajada, ont également découvert, anna,
Donc, wajada anna, ils ont découvert, ils ont trouvé que, donc anna, que, al-ashkhasa, donc quand on a anna, après on a fatha, al-ashkhasa, donc les personnes, al-ashkhas, shakhs, c'est une personne, al-ashkhas, les personnes, al-musinnina, donc ici comme ce sont des personnes, on accorde normalement, au pluriel normal, c'est pas un pluriel, c'est pas un singulier féminin comme pour les inanimés, mais là ce sont des personnes, donc le musinnina, l'ashkhas al-musinnina, donc les personnes âgées, aqallu raghbatan, donc sont moins aqallu raghbatan, sont moins désireuses, min ghayrihim, comparées aux autres, min ghayrihim, c'est-à-dire les personnes d'âge moyen ou plus jeunes, en tout cas plus jeunes que les personnes âgées, min ghayrihim, que les autres, sont moins désireuses que les autres, fi ma'rifati, encore une fois, dans la connaissance, mais en français on va traduire de connaître, sont moins désireuses que les autres de connaître, fi ma'rifati, maw'idi wafatihim, donc l'heure de leur mort, ou le jour de leur mort, ou maw'idi wafati, ou bien maw'idi wafati rifaqihim, ou bien le jour de la mort, le terme, le décès, wafati, maw'idi wafat, donc maw'idi on avait dit rendez-vous, le temps, le moment, wafati, le décès, rifaqihim, de leurs camarades, de leurs compagnons aussi, rifaqihim. Donc ici on compare ici maw'idi wafatihim. Donc on a maw'idi, tout ça c'est idafa, maw'idi wafatihim. Et là on a pourquoi on n'a pas alif ou lam? Parce que c'est ici précisé, ce nom est défini par le pronom comme on l'a déjà vu. Donc, et celui-là il n'a pas alif ou lam, même s'il est défini, il n'a pas alif ou lam parce que c'est le premier terme d'une idafa, structure possessive. Et celui-là, maw'idi wafati, et celui-là, il n'y a pas alif ou lam, premier terme, deuxième terme, et là, troisième terme, il n'y a pas alif ou lam aussi, donc il n'y a pas l'article défini. Pourquoi? Parce que ce nom-là aussi est défini par rifaqihim, rifaq, les compagnons, et ici leurs compagnons à eux. Donc on sait c'est lesquels, c'est défini, et donc on n'a plus besoin de mettre alif ou lam. Wa sababi al-wafa, donc ils ne veulent pas connaître non plus la raison, sabab, c'est la raison, la cause, al-wafa, de la mort. ولم يبدي سوى 1% فقط من المشاركين رغبتهم الدائمة في معرفة ما يحمل لهم المستقبل من أحداث إيجابية أو سلبية. Donc ولم يبدي سوى 1% فقط. Donc on va traduire le sujet d'abord. سوى 1% فقط من المشاركين, seulement ou seul 1%, tout ça veut dire seul 1% min al-musharikin, de ceux qui ont participé donc à l'étude, lam yubdi, seul 1% n'a manifesté raghbatahum, donc leur da'ima. Ici on a traduit par leur désir permanent. Voilà, on a traduit par désir, da'ima ça veut dire permanent. Donc ici on a un COD, donc cette lettre là c'est la dernière lettre du mot, encore fatha, et là da'imata, l'adjectif qui va avec aussi fatha. Donc ils ont leur intérêt permanent, leur désir permanent, c'est ça que ça signifie. Donc 1% seulement n'a manifesté des participants n'a manifesté raghbatahumu da'imata, donc son désir permanent, fi ma'rifati, de connaître, ma yahmilu,
ce que porte l'humu, ce que leur porte le mustaqbalu, le futur, min ahdathin, d'événements, de faits, ijabiyatin, donc positif, ou salbiyatin, ou négatif. Voilà, on arrive à la fin de cet article. Donc, on va prendre la racine. Donc, j'ai choisi cette racine-là, donc qui vient de. On va aller directement au site. Donc, voilà la racine que j'ai choisie. Donc, kha, ba, hamza. Donc, cette racine occurs only once in the Quran, seulement une fois dans le Coran, as the noun khab, en tant que nom khab. Donc, il est là le passage. Donc, on va le lire directement. Donc, il y avait écrit the hidden. The hidden, ça veut dire le caché, ce qui est caché. Donc, voilà le passage, on le lit directement. C'est le Coran, sourate 27, verset 25. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Donc, alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju. Donc, on va s'arrêter là d'abord. Alla yasjudu lillahi, alla yasjudu lillahi, que ne se prosterne-t-il devant Allah? Alladhi, donc Allah, alladhi yukhrijul khab'a, donc qui fait sortir ce qui est caché. Le khab'a, donc c'est ce qui est caché. Donc on revient ici à l'article et c'est le même sens. Malladhi yukhabbi'uhu, que vous réserve l'avenir, que vous cache en fait l'avenir, que vous cache l'avenir. Et c'est aussi réserve, parce que c'est vrai que yukhabbi'uhu, quand on dit khabbi à quelqu'un, khabbi quelque chose, khabbi, quand on lui dit khabbi, en parlant de quelque chose, ça signifie aussi mets-le de côté. Cache-le, d'accord, mais pour pas que quelqu'un le consomme, mais c'est mets-le en réserve, mets-le de côté, pour plus tard. Ça a souvent ce sens. Donc, et on le verra tout à l'heure, Inch'Allah, dans le hadith que j'ai choisi, puisque cette racine existe dans les hadiths, et on la trouve plusieurs fois. Donc, j'ai choisi un hadith qui nous montrait ce sens-là, donc, de mettre de côté, pour plus tard. Donc, alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a. Donc, ne se prosterne-t-il pas devant Allah qui fait sortir, yukhriju, ça veut dire qui fait sortir, ça veut dire c'est le verbe akhraja. Donc, yukhriju, quand on a un verbe qui commence avec akhraja, c'est-à-dire il y a une lettre en plus que les verbes à 3, et ben après on a ou, i, avec la soukoun, et ou encore au présent. Yukhriju. Le khab'a, donc ce qui est caché, fi samawati wal ardi, dans les cieux et sur la terre, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, et qui connaît ce que vous donc tukhfuna, ce que vous cachez, wa ma tu'linun, et ce que vous divulguez. Donc voilà, et donc j'ai recherché aussi la racine. J'ai juste mis ça parce que ça me donnait rien avec la racine entière. Donc avec ça j'ai trouvé quelque chose. Donc kha, ba, j'ai trouvé quelque chose. Donc plein de passages. Et j'en ai choisi un donc qu'on trouve dans Sahih Muslim. Voilà. Alors likulli nabiyyin. Donc c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole est attribuée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Likulli, ok, on peut pas cliquer dessus. Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fi ummatihi wa khaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah.
Donc, likulli nabiyyin da'watun. Donc, for every apostle, pour chaque prophète, apostle ici c'est apôtre, bon, ici nabi c'est le prophète, for every apostle was a prayer. Il y a une prière, il y a eu une prière pour chaque prophète. Donc da'watun c'est donc une prière, on peut dire oui. Il y a une prière pour chaque prophète, with which he prayed to his Lord, avec laquelle il a prié à son Seigneur for his ummah. Nabi da'watun qad da'a biha fi ummatihi, donc avec laquelle il a prié, qad da'a biha fi ummatihi, pour sa communauté. Wa khabi'tu, donc c'est ça le verbe qui nous intéresse, wa khabi'tu da'wati, donc wa khabi'tu, but I have reserved, donc j'ai réservé, j'ai mis de côté, j'ai réservé, wa khabi'tu da'wati shafa'atan, comme une intercession. J'ai caché, j'ai mis de côté, j'ai réservé ma prière, shafa'atan, comme une intercession, li ummati, pour ma umma, li ummati yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Voilà. Donc c'est mettre de côté aussi de réserve, etc. Donc on a cette racine que l'on retrouve aujourd'hui. Donc j'aime faire ces liens entre l'arabe d'aujourd'hui et l'arabe du Coran. Et il y en a beaucoup qui disent que l'arabe c'est une langue morte. Elle n'est pas morte, puisque l'arabe ancien n'est pas juste l'arabe, n'est pas juste un arabe comment dire, de la religion, et c'est-à-dire qu'on pratique avec et on ne le parle pas ou non. Regardez ici, vous avez un article avec les mêmes racines, les mêmes mots que l'on retrouve, en tout cas beaucoup, les mêmes racines, les mêmes mots, pratiquement la même composition des phrases. Donc ce n'est pas une langue morte, puisque cette langue se parle toujours sur les plateaux, dans les médias, dans les écoles. J'ai travaillé dans une école au Maroc et je peux vous dire que la prof d'arabe qui avait les mêmes classes que moi, donc elle parlait avec des élèves avec qui je parlais le français. Elle leur parlait en arabe et elle leur parlait pas en derija. Derija c'est le dialecte marocain. Elle leur parlait et elle les forçait à parler aussi. Oui, parce qu'il faut les forcer, sinon c'est vrai qu'ils vont plus vers le dialecte. Il faut les encourager en tout cas, forcer des fois, c'est vrai, à parler le fusha. Fusha, c'est la langue, l'arabe littéral ou littéraire ou l'arabe classique. Et donc, quand je les voyais, ces élèves que j'avais parlé en arabe, mais ils parlaient l'arabe, j'étais étonné toujours et c'était beau à entendre. Et donc, étant donné que ces gens sont vivants, et qu'ils pratiquent et qu'ils se comprennent, puisque j'étais même présent le jour où il y a la maîtresse qui a demandé, donc elle avait demandé aux élèves, elle était en train de régler un problème et elle avait cette discussion avec eux en arabe classique. Et ils répondaient, etc., du tac au tac. Ça allait très vite. Voilà, ils répondaient du tac au tac en arabe classique. Donc, vu que c'est une langue qui est pratiquée, qu'on peut pratiquer dans le vivant, dans les moments réels, c'est-à-dire que c'était pas juste une répétition pour du théâtre. Parce qu'on dit souvent, ceux qui parlent l'arabe, ce sont les gens spécialisés, les acteurs, les politiciens, les gens des médias, etc. Non, là on avait la prof, ok, elle était spécialisée, mais les élèves ne sont pas spécialisés. Pourtant ils parlaient, ils réglaient des problèmes. C'est pas des choses répétées comme au théâtre. Ils réglaient des problèmes réels. Voilà. Donc, j'aime faire ces parallèles avec l'arabe ancien et l'arabe récent. Et l'arabe, non, n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. J'aimerais, c'est mon avis personnel, j'ai déjà demandé à des arabes, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils aimeraient garder les dialectes, parce que je leur ai demandé, voudriez-vous remplacer un jour et que toute la Ummah parle l'arabe littéraire, uniquement ça, même dans les pays, etc., c'est-à-dire même entre les gens, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu non. Alors, je ne sais plus les explications que j'avais eues. Je pense que c'était plutôt du genre, ça se fera jamais, de toute façon ça se fera jamais. Donc voilà, question qui ne sert à rien, en gros.
Mais moi, ma question, c'était pas pour savoir si ça se fera ou si ça se fera pas, c'était pour savoir s'il y avait le désir déjà de le faire. Parce que moi, je trouve vraiment la langue classique, l'arabe classique, littéraire ou littéral, beaucoup plus belle que les darija, les multiples dialectes. Voilà. Donc on va s'arrêter là et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo de traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.